Bonjour, je suis Laurent de Roglaud, créateur du site Je suis manager. Aujourd'hui, je suis avec Christophe qui va nous faire un témoignage sur l'intelligence collective dans une intervention à laquelle j'ai participé. Christophe, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier, quelle est la surface, quels sont un peu les chiffres? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Christophe Malhergue, donc je suis directeur technique. Je travaille dans la construction. Nous sommes contractants général et nous réalisons des projets en moyenne de 15 à 16 millions d'euros pour chaque projet de construction. Et j'encadre une équipe répartie sur toute la France, donc dans des bureaux la capitale, plus Lille, Lyon et Avignon, notre siège. Et c'est une équipe d'une 35 personnes qu'aujourd'hui j'anime et avec laquelle on réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros. D'accord, et tu as donc m'a sollicité récemment pour intervenir dans un atelier de créativité, d'ailleurs qui réunissait à la fois ton équipe et une équipe de commerciaux. Oui. Pourquoi est-ce que tu as souhaité faire appel à un intervenant extérieur? Mais en fait, c'est toi d'ailleurs qui m'as donné cette idée, puisque nous avions fait ensemble un séminaire sur la motivation, un atelier sur la motivation, et tu avais évoqué à un moment le fait de pouvoir prendre un moment le temps et pour faire un brainstorming, en tout cas faire réfléchir, sortir du cadre habituel et faire réfléchir son équipe au métier, à son métier ou à d'autres choses, voir comment on peut faire évoluer un petit peu son activité. Et donc cette idée m'a beaucoup plu et j'ai souhaité la mettre en œuvre avec mon binôme commercial, puisqu'on a beaucoup œuvré ensemble, en tout cas au rapprochement commerce-technique, c'est très important en tout cas à nos yeux. Et on s'est dit que c'était la meilleure façon de le faire, de mettre les deux populations, technique et commerce, ensemble et de les faire réfléchir sur des thématiques qu'on avait travaillées et préparées avec toi. Et combien y avait-il de participants? Quel type de profil? Quel âge? Quelle responsabilité à cet atelier? Alors comme je l'ai dit à l'instant, c'est une population commerciale et technique. Donc commercial, ils étaient à peu près une dizaine de participants. Et toute la population technique, donc à peu près une trentaine de personnes. Donc des catégorie d'âge qui varie quand même pas mal, puisque côté technique en tout cas nous intégrons des jeunes ingénieurs chaque année, donc qui sortent de l'école, donc 23 ans, 24 ans, pas plus, et ça va jusqu'à 50 ans, donc c'est un spectre assez large. Un spectre assez large en tout cas pour cet atelier. Comment ça s'est passé cet atelier? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur... Tu veux dire dans le déroulement ou dans la préparation? Le climat, la préparation. Je pense que c'est un outil déjà qui est très puissant parce que ça permet de mettre ensemble déjà, alors on avait quand même préparé à l'avance un peu les groupes on devait mettre dans chaque groupe en fonction des caractères de chacun et des idées de chacun. Enfin bon. Et ça permet de les mettre ensemble, de les mixer, de les mélanger, et de pouvoir justement faire ressortir des idées. Alors c'est souvent d'ailleurs, la plupart c'est des idées qu'on connaît un peu, parce qu'on a déjà vu un petit peu, on a déjà abordé la question sans jamais vraiment creuser, mais en tout cas ça ressort. La majorité des idées, c'est des choses qui sont un petit peu connues. Mais bon, c'est bien, les gens les expriment, et puis il y a parfois des très bonnes idées, quelques-uns en sortent, puis d'autres sont un peu farfelus, mais il y a un peu de tout, c'est très intéressant de les voir travailler ensemble. Sur la méthode, en termes de préparation, il y a un peu de préparation, mais ça s'est fait très facilement avec toi et mon binôme Bertrand. Vous avez animé d'ailleurs, on s'est réparti les ateliers. Déjà très facile à faire pour moi, enfin, j'ai trouvé que c'était assez simple, en tout cas la méthode est très simple, dès qu'on suit un peu, on a compris la méthode et qu'on la suit, c'est très facile à animer et
Tu te l'as approprié, ça. Je me le suis approprié. J'ai trouvé très intéressant justement de voir les autres travailler, en tout cas réfléchir autour du thème qu'on avait proposé, surtout que nous-mêmes on avait déjà des idées aussi sur ces thèmes-là, et de voir chacun s'exprimer et de voir comment il répondait à des idées proposées par certains. Et voilà, donc de voir les gens réagir à chacune des idées proposées, c'était très enrichissant pour moi en tout cas. Donc, le fait de faire bouger les gens, de faire ça, est-ce que ça de ne pas être totalement formel autour d'un... Tout à fait, puisque c'est vrai qu'avec cette méthode-là, donc après avoir une... je sais pas, on va pas peut-être présenter en détail la méthode, mais après avoir chacun réfléchi de son côté sur les idées à proposer sur les thèmes, tout le monde interagit ensemble pour réfléchir à l'idée de chacun, comment celle-ci, je la classe, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, quelle note je lui mets, etc. C'est bien parce qu'on voit ressortir dans l'animation de ces groupes des leaders naturels, j'allais dire, qui prennent la main sur un peu les idées proposées, de dire ben non, on va plutôt rassembler ça, ces idées-là comme ça, c'est plutôt tel thème, etc. Donc moi j'ai trouvé ça très, très intéressant en tout cas, et je le conseille à tous les managers qui souhaitent un peu faire bouger un petit peu les choses dans leur entreprise, et ça les sort du cadre. Donc le feedback est très intéressant, puisque j'ai pas eu personne qui m'ont dit non, c'est pas bien, non, au contraire c'est très positif, puisque c'est bien, on a vu autre chose, on a pu proposer des idées intéressantes. On s'est aperçu que finalement le commerce il pensait comme nous sur beaucoup de choses, et ça c'est important parce que parfois on a c'est bien important, c'est bien de le faire avec des équipes différentes justement, parce que parfois ces équipes pensent être en opposition alors qu'en fait elles ont la même vision du métier et les mêmes idées souvent pour faire avancer les choses. Et donc les résultats tangibles d'un exercice comme ça, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu penses qui émerge d'un exercice de ce type-là? Concrètement, en termes d'idées, il y a beaucoup d'idées. On a débriefé d'ailleurs ensemble après cet atelier et avec mon binôme. Et on a essayé de faire ressortir justement les meilleures idées. Et depuis cet atelier, on a mis en place des réflexions avec certains des participants, justement, pour avancer sur ces thèmes, sur ces idées, pour les développer. Et aujourd'hui, notamment, il y a 2 idées importantes sur lesquelles aujourd'hui je travaille avec mes équipes. Et c'est très positif parce que ça va améliorer certaines choses dans le processus. Au-delà des idées et des nouvelles pistes à creuser, est-ce qu'il y a des effets collatéraux? Si tu veux, avec mon binôme, on avait en tête de toute façon et la volonté de rapprocher les 2 équipes, c'est-à-dire commerce et technique. C'est indispensable à nos yeux. Et je pense que ce séminaire nous a permis, en tout cas, d'accélérer ce processus aussi, puisque les gens, au travers de ce séminaire, ont travaillé ensemble, se sont aperçus qu'ils pensaient à peu près pareil, en majorité, et donc ça les a rapprochés. Donc ça, c'est un effet tangible du séminaire. Donc toi, ton avis sur ces méthodes qui s'inscrivent dans la démarche d'intelligence collective, c'est-à-dire de faire produire à tout le monde, participer tout le monde, mettre en commun, et puis avec une dynamique différente qui n'est pas simplement une réunion formelle en utilisant d'autres techniques qui font aussi bouger les gens, qui font aussi les mettre en scène. Toi, ton avis, les enseignements sur... L'enseignement, moi je trouve qu'on a fait une pierre deux coups en fait avec ce séminaire, puisque l'objet, moi j'avais envie de faire un peu bouger les choses, d'avoir une opinion, les idées en tout cas de mes collaborateurs sur certains thèmes, les faire réagir, mais en étant dans un contexte un peu différent justement, et cet atelier a permis ça. Et le deuxième effet, c'était justement de le faire avec une population différente et de les mettre ensemble et de voir un peu le résultat. Donc c'est pour ça que je dis on a fait une pierre deux coups, c'est que voilà, on a à la fois réfléchi, j'ai fait réfléchir moi nos populations, nos collaborateurs, et des gens qui sont assez différents, enfin en
tout cas par le métier, mais en fait, bon, dans l'approche du métier, sont relativement similaires et tous en ont pris conscience. Et ça, c'est vraiment un effet très positif, en tout cas pour moi. Et une dernière question pour toi en tant que manager, est-ce que tu t'es approprié cette méthode et tu dis, bon, maintenant je pourrais la réutiliser dans un autre contexte? Oui, totalement. Totalement. C'est exactement ce que je me suis dit. La conclusion que j'ai eue, c'est que c'est pas très compliqué d'appliquer. Il faut le préparer, bien sûr, correctement. Mais si c'est bien préparé, c'est très facile d'utilisation et ça peut être utilisé. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire non plus trop régulièrement, mais c'est important de pouvoir le faire de temps en temps, savoir trouver le temps pour pouvoir appliquer cette méthode et puis la proposer à mes collaborateurs. Donc je le ferai volontiers. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et puis j'espère que ça vous inspire pour vous approprier aussi tous les outils d'intelligence collective qui permettent de changer la manière de manager. À bientôt. Au revoir. Merci.